Hey yo, salut, c'est Light de la chaîne Knife Note et Life Geek. Aujourd'hui on va parler des théories sur les futures transformations de Dragon Ball Super. On le sait tous, nouvelle transformation est égale à gain de puissance. C'est la logique Dragon Ball. C'est débile mais nous on kiffe ça, à chaque transformation c'est un événement quoi. Faut savoir que moi dans cet univers là j'essaie de trouver des logiques et tout ça aux transformations. Alors que des fois il n'y en a pas. Par exemple le Gohan Ultime qui est normalement à peu près équivalent au Super Saiyan 3 de Goku. Je veux pas dire de bêtises, je veux pas froisser des gens. Mais c'est à peu près le même level et pourtant Sangwan n'a pas les cheveux jaunes et n'a pas les cheveux longs. Donc tout ça pour dire que s'il faut dans le futur, toute la logique que je vais essayer d'instaurer dans cette vidéo va complètement être détruite par Akira Toriyama. Mais bon, mais honnêtement je pense que les théories que je vais vous révéler dans cette vidéo vont quasiment s'avérer toutes exactes. J'ai supprimé quelques transformations, genre le Gohan Ultime parce que pour moi il a été obtenu par Maître Kaioshin. Le Super Saiyan 4 qui se passe dans Dragon Ball GT, alors déjà Dragon Ball GT c'est pas Akira Toriyama lui-même qui a fait le Super Saiyan 4, donc pour moi voilà, en plus c'est après Dragon Ball Super, donc ça on va un petit peu mettre de côté. Et le Kaioken pour moi n'est pas vraiment une transformation, c'est plutôt un plus. Par exemple, Goku Super Saiyan Blue plus Kaioken, Goku normal plus Kaioken, voilà. Je vais parler du corps d'abord avant de parler des cheveux parce que c'est vrai que le plus important c'est les cheveux, mais on pense pas souvent au corps. Alors moi pour le corps, je pense pas qu'il va faire comme le Super Saiyan 4 à mettre des poils et tout ça. Je pense plutôt qu'il va rester dans le délire normal, à changer plus les cheveux, les sourcils et les yeux. Donc on en vient à ce point là, pour le Super Saiyan normal, on a les cheveux jaunes et les yeux verts. Moi je pense qu'il y a des fans qui ont râlé sur le fait qu'on disait que les blonds aux yeux verts étaient plus forts que les bruns aux yeux marrons. Et c'est pour ça que Akira Toriyama a fait des Super Saiyan Blue avec les yeux bleus et non pas verts ou d'une autre couleur. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, moi j'aurais bien aimé qu'il instaure dès le début un Super Saiyan du coup avec les cheveux jaunes et les yeux jaunes. Ça aurait été beaucoup plus logique. Et donc là on s'attaque au plus gros des poissons, les cheveux. Donc on a dans Dragon Ball Z la base. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Ça c'était la logique Dragon Ball Z. Donc ce qu'a fait Akira Toriyama, c'est qu'il a arrêté de faire la ligne des 1, 2, 3 pour passer à la ligne d'en bas. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal au début, je dois l'avouer. La ligne d'en bas où se trouve le Super Saiyan God. Puis, du coup la première transformation de Super Saiyan God, le Super Saiyan God, Super Saiyan 1. Donc il serait logique de penser qu'il y aurait un Super Saiyan God, Super Saiyan 2. Puis également un Super Saiyan bleu 3. Mais, car je pense qu'il y a un mais, Akira Toriyama va passer directement au sautage de ligne directement d'en bas, où se trouve le Super Saiyan, je sais pas quoi, Super Saiyan. Attention, je vais un petit peu spoiler, dans l'arc Emerald Trunk, on a parlé d'un Dark Goku, donc un Goku maléfique. Et également, Akira Toriyama nous a parlé de futurs ennemis qui auraient les cheveux donc blanc. Donc on peut penser qu'à la ligne d'en dessous, dans la logique, va passer à la couleur blanc après la couleur bleue. Mais peut-être qu'entre la couleur bleue et la couleur blanche, il y a encore une autre couleur. On n'en sait rien, l'arc n'est pas encore terminé. Donc je pense, comme je viens de vous le dire, que Akira Toriyama ne va peut-être pas développer les lignes, c'est-à-dire 1, 2, 3, et va directement sauter des lignes, en changeant seulement la couleur de cheveux du Super Saiyan 1. Donc tout à l'heure je te parlais des yeux, je pense que la logique restera la même. Couleur des yeux blancs, cheveux blancs, couleur des yeux rouges, cheveux rouges. Je pense que la logique, elle sera là. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me trottait dans la tête, parce que je me suis dit, bon, Super Saiyan God, c'est pas vraiment des cheveux rouges quand on y pense. C'est des cheveux roses éclatants. Alors moi, mon gros kiff, vraiment mon gros kiff, ça serait de voir un Goku ultime, boum, avec des cheveux de Super Saiyan rouge. Ça serait vraiment mon kiff ultime. Super Saiyan Red. Je suis persuadé qu'il y aura vraiment une autre couleur en dessous du Super Saiyan Blue, je ne sais pas laquelle. Moi j'espère que ce sera la blanche, comme ça peut-être la couleur ultime ce sera le rouge ou peut-être même le violet, on ne sait pas. Mais d'après les dires d'Akira Toriyama, le futur méchant de Dragon Ball a les cheveux blancs. Donc le futur méchant de Dragon Ball Super, normalement c'est Goku, maléfique. Selon moi, Goku va développer le Super Saiyan Blue, Super Saiyan 2. Peut-être même le Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3, ça on n'en sait rien. Même couplé au Kaioken, il n'arrivera pas à battre son ennemi qui est lui maléfique. Et pour le battre, nos héros vont soit avoir le même Super Saiyan que lui, soit avoir encore un Super Saiyan plus puissant que lui. Donc minimum, ils vont avoir les cheveux blancs, nos héros. Moi j'aimerais vraiment qu'il y ait des youtubeurs sur Dragon Ball, genre Debeta, Mensei, Gonzalo, Chapeau de Paille, tout ça, qui regardent cette vidéo et qui commentent cette vidéo, parce que déjà c'est mes youtubeurs préférés.
Et de deux, pourquoi pas qu'ils se servent de ma théorie pour enrichir leurs vidéos. Moi ça me fait vraiment plaisir parce qu'eux ils ont un plus grand public que moi. Et également, et je le demande pas souvent, de partager à des passionnés comme toi qui me regardent cette vidéo afin que je puisse avoir un maximum d'avis avec des passionnés comme moi de cette série. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai déjà fait 3 vidéos sur Dragon Ball Super. Je ne les ai pas sorties parce que je ne les aimais pas. Et Dragon Ball Super, ça fait que évoluer. Mais il m'arrive de faire des vidéos sur des théories. Et puis que, pouf, la semaine d'après, ma théorie elle est complètement détruite. Donc forcément, je les ai pas sorties les vidéos. Donc si tu vois cette vidéo sur YouTube, ça veut dire que je suis super content de cette vidéo là. Donc c'était Light. Ciao. Yo.